Salut les amis, ici pour la 50e vidéo de ma page YouTube. J'avais très à cœur de vous partager un livre qui a changé ma vie. Bon, ce livre c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Si vous vous intéressez au développement personnel, la spiritualité, la vie, l'amour, les clés pour prendre sa vie en main, restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire à la fin. Mais là, je vais vous parler du livre tout de suite. Les 4 accords Toltec, c'est un petit livre, mais il est très fort en contenu. C'est un livre écrit par Don Miguel Ruiz, c'est un chaman mexicain. Donc il a accès à la sagesse ancestrale du Mexique. Il l'a appris là-bas. C'est en fait un savoir qui est transmis de génération en génération depuis des milliers d'années. Pendant un moment, ça a été caché et protégé par les anciens. Et Don Miguel Ruiz, c'est un peu la personne qui a été choisie pour faire connaître ce savoir au monde entier. Donc le livre se base sur 4 accords à appliquer dans sa vie. C'est vraiment 4 accords qui peuvent changer une vie. J'avais très à cœur de partager ce livre avec vous et je vais en partager beaucoup d'autres dans le futur. Mais si je dois en mettre un dans mon top 10, voire mon top 5, ben voilà, celui-là c'est pour vous. D'ailleurs je l'ai déjà offert à quelques amis. C'est un livre que je conseille à tout le monde. Surtout si vous avez envie de prendre votre vie en main. Dans l'introduction du livre, il nous explique un peu la matrice dans laquelle nous sommes, la société qui nous a éduqués. Il y a un terme qu'il utilise que j'aime beaucoup, il appelle ça la domestication. Donc pour lui, on est comme les animaux, on est domestiqués depuis la naissance. On nous apprend qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Par rapport à ça, il y a les notions de punition et de récompense dans l'enfance. Et voilà, c'est comme ça, on est domestiqués comme des animaux, ça c'est la réalité. Mais il y a une possibilité de changer, de virer tous les schémas qu'on s'est mis dans nos têtes. Ce qu'il explique très bien aussi, c'est que au début, on a besoin de quelqu'un pour nous domestiquer, mais que par la suite, on devient nos propres maîtres, donc on s'auto-domestique. C'est un truc très puissant, donc il l'explique plusieurs fois dans le livre qu'on est nos pires ennemis. On se fait du mal en permanence, notre mental fonctionne en permanence et la plupart du temps, on est à côté de la réalité. Donc voilà l'intérêt de découvrir ces 4 accords et de les mettre en place. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc le tout premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. C'est peut-être l'accord le plus puissant. Il paraît très facile, mais bon, c'est très fort. Moi, je l'applique depuis assez longtemps, même avant que je découvre ce livre, mais bon, surtout depuis fin 2012-2013 quand j'ai commencé à changer et prendre un autre chemin. Donc que votre parole soit impeccable, ça veut dire ta parole envers les autres et la parole envers toi-même. Donc ne pas juger les autres, ne pas te juger toi-même. C'est très important. La parole, c'est quelque chose de super puissant. Dans le livre, il nous dit que la parole, c'est comme la magie. On peut, suivant la parole qu'on utilise, on peut faire de la magie blanche ou de la magie noire. Et les autres peuvent aussi utiliser la magie sur nous. Si on nous critique ou qu'on parle derrière notre dos, soit ça va rentrer à l'intérieur de nous, soit on peut le bloquer. Ça, j'y reviendrai dans un autre accord. Donc il ne faut pas se rejeter, c'est important de s'aimer soi-même. Ça, je l'ai compris aussi au début du chemin. Moi, j'étais quelqu'un qui n'acceptait pas la personne que j'étais, j'acceptais pas mon physique, j'acceptais pas
qui j'étais vraiment. Et le fait d'apprendre à m'aimer, ça a changé ma vie. Donc essayez déjà d'appliquer ce premier accord et vous verrez les changements dans votre vie petit à petit. Faut pas hésiter à se regarder dans la glace, de se sourire. Et ça paraît bête, mais ça change la vie. On passe à l'accord numéro 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, tout ce qui peut vous arriver, toutes les personnes qui vont vous critiquer, vous juger, parler sur vous, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça, c'est vraiment une clé. J'ai quand même souvent des retours très positifs par rapport à ce que je fais, ce que je partage avec vous. Mais des fois, j'ai aussi des personnes qui ne me comprennent pas ou qui m'attaquent. Et même c'est déjà arrivé dans la vie réelle que des gens m'attaquaient ou ne comprenaient pas mon message alors que je ne les connaissais pas. Voilà, je me suis rappelé cet accord. Ne prends rien personnellement. Si la personne a un problème avec moi et que j'ai rien fait de mal contre elle ou que j'ai rien fait de mal dans une telle situation, voilà, je relativise, je laisse couler. Je sais que c'est elle qui a plutôt un problème et j'espère pour elle qu'elle va pouvoir voir la vie autrement et je laisse pas le poison rentrer à l'intérieur de moi et je bloque. Au début, ça peut m'atteindre, mais rapidement, je vais me rappeler cet accord. C'est ça qui est important avec ce livre. Et je peux vous le conseiller aussi, quand vous l'aurez, de le lire plusieurs fois pour vraiment l'intégrer. Chaque personne, on vit dans un monde différent. Donc, il y a 7 milliards d'humains sur Terre, il y a peut-être 7 milliards de mondes. Chacun voit le monde à travers ses lunettes et on est tous différents, donc on voit pas la même chose, on vit pas la même chose. C'est ça que j'essaye d'appliquer aussi au mieux. Par rapport à mes choix de vie, par rapport à mes choix alimentaires, quand j'ai des discussions là-dessus avec des personnes qui sont pas ouvertes, par exemple, voilà. Maintenant j'essaye plus de rentrer dans des débats et d'expliquer. Chacun a sa propre évolution. Moi, je fais mes choix par rapport à ça et c'est tout. Le troisième accord du livre, ne faites pas de suppositions. Ça, c'est un accord très fort. Je l'applique au quotidien. Surtout en ce moment, l'amour est venu vers moi. C'est un cadeau de Dieu. Et par moments, je commence à faire des suppositions, à être dans le mental et voilà, directement je me rappelle l'accord du livre et voilà, ça, la tension redescend, c'est plus cool. On a toujours le choix en fait. Ça c'est une petite astuce qui est cool. Quand on se prend la tête ou que ça va pas, il faut se dire qu'on a toujours le choix entre l'amour et la peur. Et il faut toujours se rappeler, si je choisis l'amour dans cette situation, comment est-ce que je réagirais normalement en choisissant l'amour? Et vous verrez que la situation peut switcher d'un coup. Tout se passe dans la tête, tout se passe dans le mental. C'est le mental qui interprète, qui juge, qui fait des suppositions. Et la plupart du temps, les suppositions qu'on fait, on est à côté de la plaque. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir ce que l'autre pense, que l'autre prévoit. Voilà. Une autre astuce, c'est de ne rien attendre en retour des autres. Si j'attends rien en retour d'une personne, voilà, je ne vais pas me prendre la tête et notre relation va être beaucoup plus saine. Une autre clé, c'est de poser des questions. Si tu sais pas, si tu as des incompréhensions, si tu commences à faire plein de suppositions, vas-y, pose des questions et tu auras les réponses. On passe déjà au 4e accord du livre, le dernier, c'est faites toujours de votre mieux. Quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi qu'il arrive dans votre environnement, dans vos interactions avec les autres, dans votre travail, faites toujours de votre mieux et voilà. Je le répète, on ne se prend pas la tête, ça sert à rien. C'est comme la méditation ou d'autres pratiques. Des fois je médite pas, mais je vais pas commencer à me prendre la tête. Parce qu'en ce moment je suis dans un défi 100 jours de méditation.
je me dis toujours faire de son mieux. Je fais attention parce que je me suis fait piquer la dernière fois. J'ai noté 3 choses importantes dans ce chapitre. C'est l'importance de passer à l'action. L'action, c'est vraiment la chose importante. Parce qu'on peut avoir beaucoup de paroles, on peut lire beaucoup de livres, mais si on ne passe pas à l'action, ça ne sert à rien. Donc passer à l'action, l'importance d'agir par rapport à nos envies, faire ce qu'on aime, et d'être vivant. C'est ça. Il y a beaucoup de clés dans ce livre et j'ai conscience qu'il a un pouvoir transformateur sur les gens. C'est pour ça que j'en parle souvent autour de moi et avec cette vidéo, c'est ce que je veux partager. J'aurais pu vous en parler pendant 1 heure ou pendant 2 heures, mais je vais essayer ici de faire une courte vidéo justement pour que le message soit transmis au plus grand nombre. Et ce que je voulais vous dire, le message que je vous ai parlé au début de la vidéo, si vous aimez le développement personnel, la spiritualité, la méditation, tout ce qui est en lien avec l'amour, la vie, je vais commencer de plus en plus à vous partager les vidéos de mes lectures. Je ferai chaque fois des petites vidéos après chaque livre que je vais lire et les partager sur la chaîne YouTube Journal d'un explorateur spirituel. Donc voilà, je vous encourage à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, merci à vous. Et voilà, c'est vraiment le début d'une aventure. Depuis 2014, je partage chaque fois tout ce qui se passe dans ma vie. Là, j'ai envie que ça prenne une plus grande dimension. C'est pour ça que je vais faire de plus en plus de vidéos et partager mes lectures avec vous. Prenez soin de vous. Donc, je vous conseille le livre. Il n'est pas cher. Vous pouvez le trouver sur internet facilement. Vous pouvez le trouver partout. Je vais vous mettre un lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Voilà, une des clés pour prendre votre vie en main. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de paix et de pouvoir réaliser vos rêves. Ici, Stéphane, depuis la Pologne, bientôt de retour au Maroc. Voilà, paix et amour.